Alors nous sommes arrivés Daf He de Bechorot, Daf He donc pour le lundi 17 Nissan, premier jour de Chol HaMoed donc, et il nous restait les 3 dernières lignes de la page précédente de Daf Dalet Amud Bet, Matrifla Rapapa. On avait donc Mahlok dans Rabbi Yohanan et Resh Lakish. Est-ce que les Bechorot étaient Nektrad Deshu Bamidbar, oui ou non? Alors vient Rapapa. Il objecte contre ce qu'il a dit Resh Lakish, comme quoi les Bechorot n'étaient pas sanctifiés dans le désert. Alors il lui dit, on va mettre balle au Kadshu, pourtant c'est marqué, Perot kol bechor zachar, l'Evni Israël. Moshe Rabbeinu, Hachem lui a demandé, il lui a dit, tu vas compter bechor zachar, m'Evni Israël, m'Ben Chodesh Wamala. Donc si on va compter l'Evni Israël, or ça s'est passé la 2e année de la sortie d'Égypte, et a marqué au-delà de 1 mois, forcément, donc, c'était ceux qui sont nés dans le désert. C'est pour ça que la Gemara répond, Ella et Itmar. Si on veut remettre la mahlok d'entre Rabbi Yohanan et Resh Lakish, voilà comment il faut le dire. Rabbi Yohanan amar katshu velo pasku. Rabbi Yohanan dit, effectivement, les Bechorot étaient aussi sanctifiés dans le Midbar, mais ils ne sont pas interrompus. Ça veut dire qu'on a continué à les sanctifier depuis. Par contre, Resh Lakish amar katshu ufasku. Resh Lakish il dit non. C'est vrai que Moshe Rabbeinu Hachem lui a demandé de compter les premiers-nés Bechorot, donc qui avaient dans le Béni Israël, mais après c'est terminé, il n'y a plus de sanctification des Bechorot après ce compte-là. Alors vient le mois dit Bishaman Resh Lakish ket amatam. Resh Lakish il a donné sa raison. Il a dit pourquoi donc les Bechorot n'étaient pas sanctifiés dans le désert, parce qu'il y a marqué Ve'ayaki ve'acha et ensuite Ve'avata kol peterehem. C'est-à-dire quand Hachem est taman en Israël, c'est là-bas où tu feras les Bechorot. Et là, Rabbi Yohanan ma'etama. Alors, mais Rabbi Yohanan qui a dit que les Bechorot étaient sanctifiés dans le désert, c'est quoi sa raison? Amar Rabbi Azar. Il vient Rabbi Azar, il répond. Il dit, Rabbi Yohanan hazai b'hilma. C'était son maître, Rabbi Yohanan, Rabbi Azar. Il a dit, mon maître, Rabbi Yohanan, donc je l'ai vu dans le rêve. De milta me aliyata amina. Je vais dire une bonne explication, c'est un bon siman pour moi. Et le pasuk il dit Amal kra li yehyu bahabataynehu. Comme il y a marqué li yehyu, ça veut dire qu'ils seront tout le temps kadosh. C'est pour ça que Rabbi Yohanan a dit que les Bechorot étaient mitkadshu bamidbar et ils ont continué à être kadoshim tout le temps. Alors le m'a dit Rabbi Yohanan ve'ayaki ve'acha ve'habata ma'yavid. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce pasuk qui dit quand vous allez en Israël alors vous allez sanctifier les Bechorot? Alors il dit, il dit ce pasuk là, lui, il explique selon l'Echditan Advi Rabbi Ishmael. Comme on a enseigné dans les Shiva de Rabbi Ishmael, Ase misvazo, shebeshvilat tikanis la'aretz. Lui il dit, cette mitzvah de Ha'avarta, c'est elle qui va te permettre, donc Sachar, grâce à cela, vous allez donc aller entrer en Eretz Israël. Amali Ramodechai le Ravashi. Il vient Ramodechai, il lui dit Ravashi, Atun hachimatnitula. Vous l'avez étudié comme on vient de l'expliquer maintenant. Machnok et Rabbi Yohanan Resh Lakish. Aval anan ifkamatninan la. Nous, on a étudié le contraire. C'est-à-dire, on a dit, Rabbi Yohanan ama lo kadshu bechorot bamidbar. Resh Lakish ama kadshu bechorot bamidbar. Nous, on a inversé. C'est Rabbi Yohanan qui a dit que les bechorot n'étaient pas sanctifiés dans le désert. Et c'est Resh Lakish qui a dit les Bechorot étaient sanctifiés dans le désert. Amalé, alors il lui dit Ravashi, alors tu vas aussi inverser la question. L'objection n'est plus sur Resh Lakish, ça va être sur Rabbi Yohanan. Et vous allez aussi inverser, vous allez dire que Rabbi Azar il a dit j'ai vu Resh Lakish dans le rêve. Or c'est pas possible parce que Rabbi Azar c'était l'élève de Rabbi Yohanan et pas de Resh Lakish. Amalé, il lui répond à Mordechai, il lui dit non. Lo kadshu, contre Rabbi Yohanan Resh Lakish, quand on a dit Rabbi Yohanan dit lo kadshu, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été sanctifiés. Lo husnachu li kadesh, ils n'ont pas eu besoin d'être mitkadeshim. Parce que, alors que les animaux, quand on veut les rendre kadosh, on va les sanctifier. Et les Bechorot, ils étaient kadosh de Pelereham, kadosh de Kines, on n'a pas besoin de les sanctifier. C'est ça qu'il a dit lo kadshu. Alors il a dit, dans ce cas-là, c'est qu'on a dit la même chose. Malgré tout,
C'est comme ça qu'on apprend qu'un homme doit dire toujours ce que son maître lui a appris, de quelle façon il a étudié ça chez son maître. La Gemara ramène ici, puisqu'on parle nous des Bechorot et du comptage des Lévi'im et des Bnei Israël, contre donc un goy, il a posé la question à Rabban Yohanan ben Zakkai. Il lui a dit, Biflatan chez Lévi'im, si tu comptes les Lévi'im, famille par famille, c'est-à-dire les enfants de Gershon, de Kehat et de Merari, tu fais le total, tu arrives, Bichlalan, d'abord il dit, Biflatan, de chez Lévi'im, on arrive à 22 300 Lévis qui ont été comptés à partir de un mois. Bichlalan, mais si tu vois, quand la Torah elle donne le total de ces Lévi'im, eh bien la Torah elle dit, Ata Moshe, Hashem Moshe, Elef, il y a marqué dans la Torah, Kol Zachar Mebeno Jamal, Shenaim Hashem Alef. Alors il dit, il manque 300, où sont ces 300 qui restent? Amalé, Rabban Yohanan lui répond, les 300 qu'on n'a pas compté, c'était des premiers-nés. Et cela avait un bechor mavke un bechor, parce que les 22 000 Lévi'im ont racheté les 22 000 bechorot qui avaient les premiers-nés garçons qui avaient en Israël. Et comme ces 300 premiers-nés, c'était eux-mêmes des Lévi'im, des bechorot premiers-nés, ils n'ont pas besoin de racheter un autre premier-né. Ma'etama, quelle est la raison? Amalabaye, dayo, la bechor, she'avke kedushat asmo. Le bechor lui-même, ça lui suffit qu'il se rachète lui-même, il n'a pas besoin d'aller racheter un ben Israël. Alors la Ma'adibirot, de ce contre-l'eau, c'est là qu'on pose une deuxième question. Rabban Yohanan lui a dit, Bigibouy Kesef, lorsque Moshe Rabbeinu il a demandé au Bnei Israël donc que chacun doit donner Mahasit à Shekel, dans l'encaissement donc, si tu comptes qu'il y avait 603 550 juifs à partir de 20 ans, et chacun il devait donner Mahasit à Shekel. Or Shekel et cela c'est la même chose. Et donc on fait le total de 603 550 fois un demi-shekel. On arrive, sachant que 25 shekel égale mané, et 60 mané égale un kikar, on arrive à un total de 201 kikar et 11 mané. Dirtiv et la Gemara ramène ici, comme c'est marqué, comme on vient de l'expliquer, 603 550 fois un demi-shekel ou un demi-sela, tu fais un total, tu arrives à un total de shkalim, qui font que, si tu divises par 25 pour avoir mané, tu divises encore par 60 pour avoir kikar, on arrive 201 kikar et 11 mané. Ça, c'est ce que Moshe donc, a pu encaisser des Mahaset Asher de Bnei Israël. Seulement, il lui dit, par contre, quand Moshe Rabbeinu il a donné le compte des Kesef, il a dit 100 kikar. Il va dire, comme c'est marqué dans le Pasuk, voilà, et ce fut 100 kikar. Alors il lui dit, contre comme ça à Rabban Yohanan, Moshe Rabbechem, votre maître Moshe, il a volé. Ou bien ou bien il fait jouer aux cartes. Ou il ne sait pas calculer. Nathan Mersa, Nathan Mersa. Il a pris 201 kikar et 11 manées. Et à la fin, il aura donné 100 kikar, même pas moins que la moitié encore. Amalo Moshe Rabbeinu Gizbar Ne'eman Haya. Il lui a dit, Rabban Yohanan, contraire. Moshe Rabbeinu c'était un Gizbar Ne'eman, un percepteur qui est donc de confiance. Et bien sûr qu'il était expert dans le calcul. Mais alors comment on est arrivé donc de 201 vers 100 seulement? Parce que le mané du Kodesh, au lieu que le mané fasse 25 sela, comme le mané du Kodesh il faisait le double, 50 sela. Donc du coup, si on multiplie 603 550 juifs donc par demi-shekel chacun, et après on divise par 50, on arrive à un nombre donc de manées, et si on divise par 60, on arrive exactement à 100 kikar
100 kikar, et il reste 1 kikar et 60 manées. Non, 1 kikar c'est 60 manées. Il reste 1 kikar, puisqu'il y avait au total 201 kikars plus 11 manées. Et donc, quand au lieu d'avoir 100 kikars, on a donc 200 kikars, il nous reste 1 kikar et 11 manées. Il dit, donc ça c'est la Gemara qui dit comme ça. Maintenant, Rabbi Hai, il vient, il s'étonne. Quel est son problème? Puisqu'il a marqué les 100 kikars, c'était pour faire forger les adanim, donc les socles. Alors, il peut répondre très bien facilement. Donc ces 100-là, c'est pour juste les socles seulement. Et les autres, il les a laissés dans la caisse, quel est ton problème? Il dit non. Dans un autre passage qui a marqué le compte des caisses de Haïda, c'est 100 kikars. Alors comment tu vas faire avec ça? Donc ça, c'est obligé de dire le mané du Chodesh, il était double. Maintenant, le dit d'où il a appris que c'était le mané de Chodesh, il était double. Et il est maminé, si c'est donc de ce qu'on vient de dire nous maintenant, chez Hadikan, Shivim Ve'ahad mané, puisque au total, si on fait les, nous on a dit, il y avait 201 kikars plus 11 manées. Or, si tu fais 1 kikar, c'est 60 manées. Et donc, Moshe Rabbeinu, dans lequel il y a marqué 100 manées, et donc en fait c'est 200 manées divisé par 2 parce que le kikar du code c'est les doubles. Donc on n'a plus que 100 manées. Il reste quand même 1 kikar et 11 manées. Or, 1 kikar c'est 60 manées. Donc au total, ça fait 71 manées. Il y a dans un autre passage c'est marqué les 1775 shekels et l'affaire va venir le Hamodim. Et donc, si tu me dis à partir de là, et donc, c'est pour ça que et c'est pour ça donc la Torah n'a pas voulu tout compter, puisqu'effectivement, il y avait 71 manées. Ça fait 60 manées qui égale un kikar, plus 11 manées. Alors, le a dit, ici, tu dis que le mané du code, il n'est pas kafoul, il n'est pas double. Alors, pourquoi pourquoi tu dis pas 101 kikar et 11 manées, comme on a dit non? Alors, pourquoi tu as marqué 1775 au lieu de dire, puisque ça fait un total de 71 manées, et ça fait donc, si on dit que le mané, c'est 60, le kikar c'est 60 manées, il fallait dire 1 kikar et 11 manées. Et là, si le pasuk il les a laissés comme ça, en petite monnaie, comment dire, de là on déduit que le mané du code c'est pas 60, c'est 120 manées. C'est pour ça que quand on a dit 1775 shekels, on ne peut pas les transformer en kikar. Parce que le kikar, il vaut 60 manées. Et 60 manées double, ça fait 120. Et comme le total de 1775 shekels, c'est 71 manées, donc ça fait même pas un kikar. C'est pour ça qu'on ne les a pas comptés en tant que kikar. Alors, là, m'a dit très bien. Peut-être que, moi je peux te dire que comme il y avait 100, alors on a mis kikar, 100 kikar parce que c'est klal, c'est une somme importante. Alors que pratique, quand il reste même un mané et un kikar et 11 manées, la Torah n'a pas voulu les compter au kikar. Et donc on n'a pas besoin de dire que c'était double. Alors là, on m'a dit très bien. Et la mehacha, en vérité, c'est une autre preuve. De là, on apprend. C'est marqué. La Torah, c'est marqué dans le passage là-bas. Combien ils ont recueilli? 70 kikars et 2400 shekels. Or, si on fait
2400 shekels, si on divise pour avoir des slaim, ça nous fait, puisque 2400 shekels, si on divise par 25. Pourquoi? Parce que 1 mané égale 25 là. Ça nous fait 96 manés. Or, 96 manés, si, ça doit faire normalement, puisque le mané égale 60, le kikar égale 60 manés, ça devait faire 1 kikar et 36 manés. Pourquoi on ne dit pas kikar? Pourquoi tu dis seulement 96? De là on déduit que comme le mané en fait c'est pas 60 mais c'est 120, et là on en est à 96 seulement, c'est pour ça qu'on a dit parce que ça ne fait pas 71 mané, kikar, parce que le kikar, pour avoir un kikar, il faut multiplier le mané, donc c'est le kikar 120 mané fois 25, ça fait bien plus que 2400. Viens le Gmara continue à poser une question. Dis-moi, peut-être que les petites sommes, les grandes sommes, on est content kikar comme on a dit, Shiv'im kikar. Après, comme il y a un kikar et plus, la parachim kare, tu n'es pas obligé de dire que c'est mané kafoul. C'est pour ça que Gmara ramène encore une autre réponse de la phrase il dit non. Mais on apprend ça d'un passouk de Yehezkel où c'est marqué Hashekel Ashlim Gira, Ashlim Shekalim, Hamisha ve Ashlim Shekalim, Asara, va Hamisha Shekel, Hamani Yehirachem. Là-bas le passouk il dit Ashlim 20, Hamisha ve Ashlim 25, Asara 10 et 5. Tout ça, ça fait 60 shekels. Hamani Yehirachem. C'est marqué, voilà, le mané égale 60 shekels. Alors là, on a dit comment tu dis que le mané c'est 60 shekels? Puisque le mané, si tu arrives à 60 shekels, ça fait 240 dinars, puisque 1 shekel égale 4 dinars. Or nous on sait que le mané c'est pas 240 dinars, le mané c'est 100 dinars. Donc on est obligé de dire que le mané du Kodesh, celui dont parlait Hezkel là-bas, il était double. Donc au lieu d'avoir 100 dinars, ça fait 200 dinars. Alors comment on arrive à 240? Alors, il dit non. Et de là on apprend que quand on veut rajouter sur la monnaie, on peut rajouter même pas plus que le sixième. Et ce sixième, c'est hors, c'est non inclus dans la somme. C'est-à-dire qu'on a 200. Si on veut faire le sixième, du total 240. Le sixième de 240, c'est combien? C'est 40. C'est pour ça, il y avait 200, on rajoute 40, ça fait 240, et c'est ça le mané kafoul, le mané shel chodesh. Tout ça, c'est donc la réponse pourquoi Moshe Rabbeinu, donc, il a donné ce 100 kikar, il n'a pas parlé des 200 kikar. Amar Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hanina. Sha'ati Rabbi Elazar bevit motav rabba. J'ai demandé la question à Rabbi Elazar dans le Beit HaMidrash, le grand Beit HaMidrash. Pourquoi la Torah a dit qu'il faut racheter uniquement les premiers-nés ânes et pas les premiers-nés chevaux ou les premiers-nés des chameaux? Amali lui a répondu, c'est en fait, c'est Hachem qui a voulu comme ça. Deuxième réponse, chez Israël, ce que les ânes, ils ont beaucoup aidé les Bnei Israël à leur sortie d'Égypte, que il n'y a pas un chacun parmi les Bnei Israël, minimum 90 ânes qui étaient chargés d'or et d'argent, donc de l'Égypte qu'ils ont pris avec eux en sortant d'Égypte. Rabbi Hanina dit, j'ai encore posé une autre question, Rabbi Elazar, c'est quoi la signification du mot Refidim? Quand les Bnei Israël étaient dans Refidim, et Amalek est venu là-bas. Il m'a dit, non, c'est pas Refidim, c'est comme ça le nom de la ville, de l'endroit. En vérité, c'est une mahlok de Tané. Rabbi Elazar me dit Refidim Shema, elle s'appelle comme ça. Rabbi Yoshua, mais chez des points, Rabbi Yoshua a dit, non, Rafou, les Fidim, ça vient de Rafou et des Fion Yadayim, ils ont baissé les bras de l'étude de la Torah.
Enfin, dernière question, Rabbi Hanina dit, je posais à Rabbi Lazar, Maï les shon shittim. Quand Ibn Israël a marqué les Hanouba shittim, c'est quoi ce mot shittim? Les shittim shema. Il m'a dit, elle s'appelle comme ça. Mais après, il m'a dit qu'Etané, en fait, il y a Mahlouk d'Etané. Rabbi Lazar nommé shittim shema, en vérité, elle s'appelle comme ça. Mais seulement Rabbi Yosha Omer, Shinetasko bedevri shtut. Parce que shittim, ça vient du mot shtut. Ibn Israël là-bas, ils ont commis des folies. Ils sont devenus fous pour faire des péchés aussi graves que ceux donc de fauter avec les filles de Moab. Enfin, l'Agma a dit, ces deux donc, versions, comment ils ont expliqué Rabbi Lazar et Yoshua, eh bien, viennent du Pasuk. Donc, les filles de Moab, elles ont appelé les Bnei Israël pour faire la commandement à leur Dieu. Alors, Avodah Zarah. Rabbi Lazar Omer Arum Mot Paguvain Vatekrena, ça vient du mot. Elles ont appelé, c'est-à-dire les Goyotes, elles ont appelé eux-mêmes les Bnei Israël pour fauter. Et Rabbi Yosha Omer, ce n'est ce qu'on a parlé Karian. Vatekrena, ça vient du mot Keri, c'est-à-dire donc les pertes donc de l'homme. C'est ça qui a fait que ils ont fauté avec les filles de Moab de l'époque dans Shittim. Matiti nouvelle Mishnah. Pala sheyada min hamor wa hamor sheyada kemin sos. La Mishnah dit, si une vache elle a mis bas un bébé qui ressemble à un âne, ou une ânesse qui a mis bas un bébé qui ressemble à un cheval, là, dans ces cas-là, il n'y a pas de sainteté de Bechor. Pourquoi? Shene'emar Peter Hamor Shene Pe'amim. Yolet Hamor Vehanolat Hamor. Comme dans la Torah, c'est marqué deux fois, faites Hamot TVC, une fois, Hamot TVC, deux fois le commandement de racheter le premier-né. Anne, c'est pour te dire que aussi bien celui qui enfante que celui qui est né, tous les deux doivent avoir le même aspect de Hamor. Alors, on m'a dit, maintenant, c'est quoi le statut? Est-ce qu'on a le droit de manger cette vache qui met bas un âne ou une ânesse qui met bas un cheval ou un autre animal qui est permis? La Mishnah dit, un animal qui est tahor, qui met bas un animal tamé, on peut le manger. Par contre, mais un animal tamé, par exemple une ânesse ou une chamelle, qui a mis bas une sorte d'animal tahor, malgré tout, on n'a pas le droit de manger. Pourquoi? La Mishnah donne un principe, celui qui sort de l'impur, il est impur comme lui, et celui qui sort du pur, il est pur comme lui. Voilà, on a vu donc une Mishnah là-bas plus loin. Rachel Shialda min Aiz. Si une brebis, elle a mis bas, elle a enfanté un chevreau. Ou une chèvre qui a enfanté une sorte de petit mouton. Patou mena bechora, on a dit c'est dispensé de la bechora. Comme on a expliqué, pardon, on n'a pas expliqué, maintenant la Gemara continue. Si maintenant ce bébé il a un petit peu des signes de sa mère, alors il est hayab bechora. Alors il pose la question la Gemara, mais les deux on a pris ça. Amad Abuda, il répond, il dit, de Amakra, Ach bechor shor. Le passage qui dit, Ar bechol shor, o bechol ez kesef, o bechol ez, lo tivde kodeshem. Il y a marqué comme ça, donc bechol shor, bechol kesef, bechol ez. Alors comme le passage qui dit Ar bechol shor, Rabbi dit, Shehu shor ou vchodo shor, bechol shor, la maman sera un taureau, espèce taureau, et le bébé aussi espèce taureau. Bechol kesef, la même chose. Shehu kesef ou vchodo kesef, la mère c'est une brebis, et le bébé c'est un mouton. Ou un agneau. Bechol Aez, la même chose. Si la mère est une chèvre, si Aez ou Frodo Aez, la même chose. Tous les deux doivent donc être la même espèce. Ah, la Gemara dit est-ce qu'on va dire que si maintenant le bébé il a un petit peu de simanim qui ressemble à sa mère, là aussi il n'est pas tout? La Gemara dit non, il y a marqué Ar Bechol. Seulement c'est tout, il ressemble à sa mère. Donc seulement quand il est donc tout complètement différent de sa mère, alors là dans ces cas-là il n'est pas tout. Mais s'il ressemble un petit peu, ça c'est ce qu'explique Rav Yehuda.
Viens la Gemara lui pose la question. Vehatana, Peter, quand on cible les pharaons, la Gemara dit Ravida, qu'est-ce que tu as? Dans la mission, on a expliqué. Il y a marqué Peter Hamo, 2 fois, pour te dire que la mère et le bébé doivent être les mêmes. Et comme on a fait pour l'âne, on a donc rapproché pour la vache, c'est la même chose. Pourquoi toi tu cherches une autre explication, une autre réponse? Alors il te dit, il répond Rabbi Yehuda, la Gemara répond au Déhaman que Rabbi Yossi à Galilée. Parce que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Yossi à Galilée. Qu'est-ce qu'il a dit? Détania. Rabbi Yossi à Galilée, Omer, c'est Rabbi Yossi qui a fait cette dracha. Ar bechosho, atchehu, shol uchodosho. Bechol kesef, atchehu, chesef, uchodosho kesef. Donc c'est bien la dracha de Rabbi Yossi à Galilée. Donc Rabbi Yehuda, il a de quoi s'appuyer sur le Tana Rabbi Yossi à Galilée. Comme quoi, lui et la mère, la même chose. Et il continue la dracha, est-ce que même s'il a un petit peu de semanim, il n'est pas trop aussi? Alors là, moi, a dit, c'est quand la manque entre le Tana de notre Mishnah et Rabbi Yossi à Galilée. Là, moi, il répond, Tana dit dans Sava, notre Tana, lui, il a pris la dracha de Hapet Hamot 2 fois. Et donc il te dit, la Torah a parlé de la Kedusha d'argent, puisque l'âne en lui-même, le premier âne, il n'est pas Kadosh l'âne en lui-même physiquement, c'est que la valeur d'argent qui est Kedusha. Et donc on déduit de là, le Bechor de la vache qui est lui-même Kadosh, lui-même, donc il faut le sacrifier. Rabbi Yossi te dit le contraire, la Torah a parlé de Kedusha d'Agouf, puisqu'on a pris l'exemple de Bechoshor, Kesef Oez. Et de là-bas, on a déduit de Shadamim pour l'âne aussi la même chose. De Shadamim, de Shadagouf. Et donc on a appris ça de Shadagouf. Voilà la différence entre le Tana de notre Mishnah et Rabbi Yossi. Ah, viens le Moadi, le Tana dit Dan Hay Bechod Bechod Maya Avedi. Alors qu'est-ce qu'il fait notre Tana, puisque lui il a appris que la mère et l'enfant doivent être semblables de la répétition Peter. Alors qu'est-ce qu'il fait avec le Bechor Shor, Bechor Es, Bechor Kesef? On m'a dit, mais on a besoin pour la dracha de Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pourquoi la Torah dit justement dans ce passage qui a marqué l'autre dit tout ça. Après le passage il dit le sang et la graisse tu mets sur le mesbéach. Pourquoi tu as besoin de répéter pour les 3? Il dit on a besoin. Voilà la dracha de Rabbi Yossi Rabbi Hanan. On a besoin. Pourquoi? Si la Torah est seulement dans le taureau qu'il faut amener le graisse et le sang dans le mesbéach, j'aurais dit cela oui il faut amener le mesbéach. Pourquoi? Parce que le taureau le taureau, on amène, donc c'est lui qui en amène le plus gros volume de vin, 6 logs de vin, alors que Kesef beaucoup moins. Et si on t'a appris Kesef, seulement, j'aurais dit le Kesef, oui, parce qu'il y a la Elia, c'est la graisse derrière l'animal qu'on amène sur le mesbéach. Alors que le Shor et le Hez, ils n'ont pas ça. Si on te met le cas du Hez seulement qu'il faut amener les Helev et les Dav sur le mesbéach, c'est le Hez, c'est un korban pour celui qui fait un yahid, qui fait la faute de Avodah Zarah, il amène une chèvre. Donc c'est pour ça que j'aurais dit celui-là, oui, mais les autres peut-être non. Alors, on m'a dit, c'est vrai, donc on ne peut pas prendre un d'un autre. Alors, on n'a qu'à écrire 2, et le troisième, on apprend des 2. Alors là aussi, on m'a dit, qu'est-ce que tu veux ne pas écrire? Alors, on essaie les 3, donc, possibilités. Là, si admettons que la Torah n'écrit pas le taureau, et moi je vais apprendre du Hez et de Kesef, c'est pas pareil. Pourquoi? Puisque dans le cas on peut amener Kesef et Hez et on ne peut pas amener le taureau. Donc j'aurais pu dire que c'est pas pareil. Maintenant, là, si tu veux que la Torah n'écrive pas dans Kesef, j'apprends ça de taureau et de Hez. Et bien, puisque quand le public il fait Avodah Zarah, il faut apporter un par donc le taureau, et ça et le Hez. Alors que le Kesef n'existe pas dans l'Avodah Zarah. Là, si maintenant tu veux que la Torah n'écrive pas dans Hez, et moi j'apprends ça du taureau et du Kesef, comme quoi le Hayh et le Dam il faut l'amener sur le Mesbéach.
Malena. J'aurais dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que les deux autres sont différents chez Kenish Ben Sad et Bouis Samesbeah. Puisque le Kesef, il a Alia, le taureau, il a Nsachim. Ce que le S n'a pas. C'est pour ça qu'on a besoin des trois à l'écrire. Voilà, on a écrit, pourquoi on a écrit Bechol Shod, Bechol Eges Vaes selon Rabbi Yossé à Galilée. Non, pardon, selon notre Tana de la Mishnah, que lui, il apprend les Bechol Bechol pour la dracha de Rabbi Yossé Ben Abi Hanina qu'on vient de dire maintenant. Ah, la Gemara dit Rabbi Yossé Galilée. Alors, comment il apprend cette dracha Rabbi Yossé Galilée? Parce que lui, il a dit Bechol Bechol, il apprend que la mère et le bébé sont Bechol. Alors, il te dit, Ken, si c'est comme ça, il écrit Bechor une seule fois. Pourquoi tu répètes Bechor à chaque fois? Et là, c'est pour t'apprendre aussi le deuxième enseignement, que lui, il est taureau et la mère aussi. Donc, la mère et l'enfant doivent être pareils. Et on a fait aussi la dracha qu'on vient de voir de Rabbi Yossé Ben Abi Hanina. Enfin, mais Rabbi Yossé Galilée, on verra ça la prochaine fois.